Yolande pour vous accompagner ce matin. Coucou à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Arc-en-Ciel et à toute l'équipe Jésus est mon guide. Bonne fête à tous les gens Eudes et un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce jour. Pour commencer cette séquence, nous allons écouter un petit chant d'Esprit Saint, collectif cieux ouverts, Esprit de Dieu. Viens en nous, Saint-Esprit, souffle sur cette journée. Merci, Père, pour ce nouveau jour. Et aussi, pour m'accompagner aussi, au petit commentaire après la lecture, il y aura Sully. Bonne écoute à vous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se
soit fait sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur devant ton tombeau. Je vous ferai remonter au peuple. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert. Et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents esprits, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux, ils revinrent à la vie. Et ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, c'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Ézéchiel 37, chapitre versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alors ce passage dans Ézéchiel est vraiment extraordinaire. Dans ce passage, Dieu il fait revivre des ossements desséchés et ils deviennent une puissante armée. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, peut-être vous êtes face à une situation similaire, tout à l'heure perdue.
mort, désespéré. La question que l'on peut se poser, pourquoi Dieu n'agit-il pas? Alors regardons ce passage de plus près, afin que l'Esprit de Dieu éclaire à nous. La première chose que nous pouvons relever dans ce passage, c'est cette question que Dieu pose à Ézéchiel. Ces eaux pourront-ils revivre? Dieu ne le sait-il pas? Mais Dieu veut faire naître une attente chez Ézéchiel. À partir de ce moment-là, Ézéchiel est véritablement dans l'attente de ce que Dieu va faire et il lui répond, Seigneur, tu le sais. Pareil pour nous aujourd'hui, face à nos problèmes, nous devons avoir l'attitude d'Ézéchiel et attendre l'action du Seigneur. Attendez-vous à l'impossible. Attendez-vous au miraculeux. Soyez assurés de la volonté de Dieu par rapport à cette situation, en étant à son écoute dans la prière et en méditant sa parole. Cet aspect est essentiel. Il ne sert à rien de prier sans entendre avec foi l'action de Dieu et même sans être assuré que notre demande les conforme à sa volonté. Amen. Le deuxième élément que nous pouvons relever dans ce passage, c'est que Dieu dit à Ézéchiel tout ce qui va se passer, mais rien ne se produit. Alors pourquoi? Dieu n'ordonne pas aux eaux de revivre, mais il demande à son prophète de parler de sa part. Prophétise. La volonté de Dieu s'accomplit à travers Ézéchiel. C'est un canal pour l'action de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Le miracle se produit seulement après qu'Ézéchiel ait parlé. Les eaux reprennent vie et l'Esprit de Dieu vient en eux. Alors en tant que chrétiens, nés de nouveau et remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes des canaux. Dieu, il veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Là où il y a la maladie, Dieu veut que nous proclamions la guérison. Là où il y a la dépression, Dieu veut que nous proclamions la restauration des âmes. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu n'a pas changé. Dieu veut agir dans ce monde, dans votre vie, mais il a besoin de vous, de chrétiens, qui soient dans l'attente, qui cherchent sa volonté et qui agissent conformément à sa parole. Amen. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus. Sans trouver de ville où s'établir, ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une vie où s'établir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif et comble de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Voilà, ma séquence est terminée. Je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez richement bénis. Merci à mon frère en Christ Sully et la petite voix de Lucie. Bonne journée et à très bientôt.
Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, tu as baissé les bras. Ton amour pour Dieu a baissé, ta vie de consécration n'est plus la même. Tes temps de prière ont baissé. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a jamais dit que ça allait être facile. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat, marche pour ton Dieu, tu dois persévérer, 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 tu dois persévérer, tu dois persévérer, tu dois persévérer, 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 tu dois persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, ne baisse pas les bras, combat le bon combat, persévérer, persévérer. Les problèmes de la vie t'ont déçu. Est-ce à cause d'un mariage, est-ce à cause d'un enfant, tu vas te relâcher et baisser les bras?